Salut les loulous, bienvenue à cette vidéo méthodologie de travail. Alors, j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo donc je suis un peu gênée. Mais je la fais parce que beaucoup de gens me l'ont demandé. Si vous êtes venus pour regarder les vlogs, je vous laisse aller regarder les vlogs. Parce que cette vidéo va peut-être pas intéresser plein de gens, mais voilà, je la fais parce qu'elle a été demandée. Et que pourquoi pas, si ça peut vous donner des idées, vous donner envie d'être productif, moi je suis là. Juste avant qu'on commence, sachez que cette vidéo elle est centrée sur tout ce qui est digital. Je vais pas trop revenir sur ce qui est manuel. Je sais qu'après la prise de notes à l'ordi, c'est pas quelque chose qui nous permet de bien mémoriser comme la prise de notes à la main. C'est à vous de voir ce que vous préférez. Sachez que ces méthodes, on peut aussi les utiliser au collège, lycée et études sup. Bon, après collège-lycée, il y a un peu moins de chance parce que bon, ils ont pas vraiment droit à tout ce qui est digital chez eux, mais aujourd'hui je vais parler de 3 grandes parties. Déjà on va parler de tout ce qui est prise de notes, donc digital, tout ce qui est apprentissage parce qu'il faut que vous appreniez vos cours, hein, sinon ça sert à rien de prendre des notes. Et troisièmement on va parler des habitudes et je vais vous donner des astuces pour rester productif et pour rester motivé parce que je sais que c'est compliqué pour tout le monde et si ça peut vous aider, c'est cool. Vraiment. Sur ce, commençons parce que cette intro commence à être longue. Commençons par la prise de notes. Alors, il y a deux grandes catégories, ceux qui ont des iPads surtout et des stylos Apple. Et la deuxième catégorie qui sont plus ordinateurs et plus pauvres et qui n'ont pas d'iPad Apple comme moi là. Donc sur Apple, on peut utiliser deux applications payantes par contre qui coûtent entre 8 et 10 euros qui s'appellent GoodNotes et Notability. Donc en gros, ces deux applications, c'est vraiment des applications de prise de notes et des applications pour faire des fiches de révision. Parce qu'en soi, c'est ce qu'on veut. GoodNotes et Notability, c'est bien parce que ça vous laisse être créatif tout en restant organisé. Ce que je veux dire, c'est que vous pouvez faire des dossiers et vous pouvez mettre des dossiers dans des dossiers. Donc c'est pratique, vous voyez, genre c'est organisé et tout. Après, sur tout ce qui est prise de notes, c'est vraiment basique quoi. Enfin, il y a plusieurs types de stylos, plusieurs types de feuilles et vous faites votre vie quoi. Vraiment, vous faites votre life. Et c'est bien parce que ça vous permet de faire des fiches de révision sur une page, contrairement à la troisième application dont je vais vous parler qui s'appelle OneNote. Mon accent il pue la sotte. Je suis désolée. Donc voilà, GoodNotes, Notability, je vais pas pouvoir détailler plus que ça pour l'instant parce que j'ai pas encore essayé quoi. Mais je vous laisse aller voir d'autres vidéos qui en parlent et il y en a vraiment plein sur YouTube, donc je vous laisse aller voir tout ça. Moi je vais vous donner quelques conseils. Donc déjà si vous utilisez OneNote, il faut savoir que OneNote c'est une grande page blanche et vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez, vous pouvez prendre des notes dans tous les sens, voilà quoi. OneNote c'est bien, c'est gratuit. Personnellement, moi quand je fais mes prises de notes sur OneNote, au début de chaque chapitre, je fais un sommaire. Voilà, c'est très important de faire un sommaire pour savoir de quoi on parle sur notre grande feuille blanche. J'aime bien encadrer aussi. OneNote c'est bien parce que tu peux aussi classer tes trucs. Donc ça c'est bien, ça, c'est très très bien. Il y a une très bonne organisation, tu peux te les envoyer et tout. Et comme ça t'es sûr de ne pas les perdre. Parce que c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on cherche. Ce qui est bien aussi avec OneNote, c'est qu'on peut insérer nos PDF, donc nos cours. On peut insérer des vidéos YouTube explicatives, des liens que vous avez trouvés. Vous pouvez même vous enregistrer. Voilà tout ce que je peux vous dire sur OneNote pour l'instant. Je pourrais vous mettre quelques exemples de mes fiches. Vous en avez vu un peu dans mes vlogs normalement, mais bon voilà. Personnellement, pour en revenir aux applications d'Apple, si j'avais à choisir, je prendrais GoodNotes. Après, c'est à vous de voir. Je peux vraiment pas vous donner plus de détails sur ça parce que je l'ai pas utilisé et je peux pas savoir. Passons à tout ce qui est apprentissage, c'est très important. L'apprentissage. Alors aujourd'hui, on va parler de l'active recall. En gros, c'est le fait de revoir tes cours régulièrement et de façon active. Parce qu'en fait, on nous a beaucoup appris les méthodes passives, c'est-à-dire genre regarder nos cours, les surligner, réécrire nos cours. Certes, ça peut aider, mais c'est pas, vous voyez, c'est pas efficace. Donc en gros, moi, le conseil que je peux vous donner déjà de base, c'est quand vous vous préparez à travailler toute la journée, il faut savoir quels sont vos temps forts, comme j'appelle ça, donc les temps où vous êtes vraiment très réveillé, vous êtes chaud, vous êtes productif, et les temps un peu moins forts où vous avez un peu la flemme. Donc pendant vos temps forts, essayez de faire un maximum de prises de notes, de fiches de révision,
apprenez vos cours et tout. Et dans vos temps un peu calme, un peu faible, faites des exercices, faites des QCM, faites des trucs qui prennent pas trop la tête parce que vraiment ça vous servirait à rien et ça sera pas du tout productif. Donc les méthodes d'apprentissage, je vais vous parler de 3 applications et d'une autre méthode aussi que moi j'utilisais beaucoup au collège. Je vous parle de ça alors que j'étais au collège, je suis trop bien. Bref, bon, déjà on va parler d'Anki. Anki, j'en ai beaucoup parlé dans tous mes vlogs. Donc c'est une application qui vous permet de faire des flashcards. C'est très bien parce que vous pouvez le télécharger gratuitement sur votre PC et vous pouvez les classer aussi. Donc c'est bien parce qu'il y a une grande méthode d'organisation. Vous pouvez faire des catégories et des sous-catégories. Ça utilise la méthode DJ. Donc pour ceux qui ne savent pas, la méthode DJ, c'est le fait de revoir tes cours régulièrement. Donc tu les revois une première fois en J0, puis en J1, en J3, en J7. Et après, c'est à vous de voir le nombre de fois que vous voulez voir vos cours. Mais Anki, ça vous les fera revoir automatiquement. Ce qui veut dire que vous aurez des nouvelles cartes. Donc vous allez apprendre vos nouvelles cartes en J0. Et le lendemain, ils vont vous redemander de revoir vos cours, donc vos cartes. Et ça sera des cartes dues à ce moment-là. Et donc tous les jours, vous aurez des cartes dues. Et ça vous permet de revoir tous vos chapitres de temps en temps. Et c'est bien parce que c'est ce qu'on appelle l'Active Recall. Voilà, première application Anki, donc j'en avais déjà beaucoup parlé. Je vais maintenant parler de Quizlet. Quizlet, je pense que ça va intéresser plus de personnes parce que, certes, ça n'utilise pas la méthode DJ, mais c'est plus, genre, amusant. Quizlet, je vous laisserai aller voir parce que moi, je l'utilise pas. Mais je sais que c'est vraiment bien parce que vous pouvez faire des jeux avec Quizlet. C'est-à-dire que, genre, vous pouvez revoir vos cours en faisant des jeux. Et donc, c'est un peu moins scolaire, quoi. Mais le problème, c'est que ça n'utilise pas la méthode DJ. Donc, c'est à vous de voir si vous préférez utiliser la méthode DJ ou si vous préférez vous amuser. Après Quizlet, vous pouvez vraiment vous faire un planning et savoir quel cours vous voulez revoir. Troisième méthode d'apprentissage, c'est la méthode Excel, j'appelle ça. Donc, tout le monde connaît Excel. En gros, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir un tableur Excel. Vous allez faire une première colonne et vous poser des questions sur votre chapitre. Voilà, une colonne pleine de questions et la deuxième colonne avec les réponses. Jusque là, tout le monde suit. Et en gros, pour apprendre votre tableur Excel, vous allez mettre votre texte de réponse en blanc. Et comme ça, vous verrez que vos questions. Vous regardez votre question, vous la lisez, vous répondez, vous regardez la réponse et si la réponse est juste, vous mettez votre question en vert. Vous mettez la case de la question en vert. Si la réponse est partiellement juste et que vous voulez la revoir, vous la mettez en jaune. Et si elle est complètement fausse, vous la mettez en rouge. Et ce tableur Excel, vous allez le revoir plusieurs fois, genre de temps en temps. Et quand votre tableur il est vert, ça veut dire que vous connaissez votre cours. Voilà. Après, en dehors du fait de ces 3 applications, ce que vous pouvez faire pour apprendre votre cours, c'est que vous prenez une page blanche, vous mettez le titre de votre chapitre, et là vous écrivez tout ce que vous savez sur ce sujet. Donc moi je l'utilisais beaucoup quand j'étais petite et vraiment ça aide. Comme ça vous pouvez voir les points qui sont un peu mitigés, ceux que vous savez pas du tout, et à ce moment-là vous allez vous concentrer sur les points que vous ne connaissez pas. Moi je pense que c'est une bonne habitude à prendre, surtout si vous êtes au collège ou au lycée et que vous n'utilisez pas trop ce qui est outil digital, je sais pas. Voilà. Sur ce qui est apprentissage aussi, il faut savoir prendre des pauses. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de la méthode Pomodoro. Donc, la méthode Pomodoro, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler. C'est le fait de réviser ses cours de façon active et de travailler de façon active pendant un certain temps et de prendre une petite pause et de se remettre à travailler. Voilà. Donc après, ça dépend des personnes. Je sais qu'il y en a qui font 25 minutes où ils travaillent à fond et 5 minutes de pause. D'autres qui font 45 minutes et 15 minutes. Voilà, ça c'est à chacun de voir son temps de concentration et son niveau de concentration. Moi je sais que je l'utilise pas trop parce que quand je suis lancée, il faut pas que je prenne une pause sinon c'est mort. Vraiment c'est fini. Voilà pour tout ce qui était apprentissage. Je sais vraiment pas si cette vidéo va servir à quelque chose, mais je la fais parce qu'on me l'a demandé. Hein. Voilà. Maintenant parlons des habitudes à prendre pour rester productif, pour rester motivé, surtout dans cette période de confinement. Trop fun. Comment rester motivé et comment faire pour se lever le matin quand tous nos cours sont en ligne et qu'on a la flemme. Alors déjà, soit la veille, soit le matin même, vous faites une liste de choses à faire. Et ça, je pense que c'est un des points très importants. Genre, vous faites une liste de choses à faire. Vous pouvez mettre des trucs très très basiques, genre faire mon lit. Et comme ça, vous êtes content parce que vous allez cocher quelque chose et ça vous donnera envie de faire quelque chose après, quoi. Pour se lever le matin,
la veille vous vous dites oui, demain matin je vais faire quelque chose qui me plaît. Il faut toujours faire quelque chose qui nous donne envie de nous lever le matin. Donc je sais pas, c'est peut-être se préparer un bon petit déj ou faire mon sport le matin ou regarder 15 minutes de TikTok, j'en sais rien. Mais il faut faire quelque chose qui vous plaise le matin, comme ça vous aurez envie de vous lever le lendemain matin. Troisième astuce. Alors ça c'est plutôt une question d'organisation. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui n'arrivent pas à s'organiser. Je vise personne. L'organisation c'est très important. Mais quand je vous dis que c'est très important, c'est vraiment très important. Donc je vais vous parler d'une application que j'ai trouvée, qui est bien, qui s'appelle Notion. Notion, ce qui est bien, c'est que vraiment vous pouvez faire des listes, pareil, de choses à faire. Moi je sais que j'utilise Notion pour savoir les cours et où j'en suis. Donc je mets tous mes cours, quand ils sont faits, je les coche. Voilà, je suis contente après, c'est une satisfaction personnelle. Après, ce qui est bien avec Notion, c'est que vous pouvez faire des cours aussi, faire des fiches de cours, des prises de notes. Moi, j'en ai fait quelques-unes, sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, l'application était payante parce que il y a un stockage limité au début, quand c'est gratuit. Et à partir d'un moment, pour avoir un stockage illimité, il faut payer. Donc j'ai décidé de ne pas payer parce que je suis qui même. Après, ce qui est important, c'est que vous fassiez des plannings. Je parle surtout des gens qui ont des contrôles ou des choses à rendre. Pour ça, vous pouvez utiliser un calendrier normal, vous pouvez utiliser tout ce qui est digital aussi. Vous pouvez utiliser le calendrier Google, je sais pas, vous faites comme vous voulez. Mais il faut que vous restiez organisé et que vous sachiez où vous en êtes, sinon vous allez perdu et vous allez être au bout de votre vie parce que vous êtes là en mode oh, je suis en retard. Ça se trouve, vous n'êtes pas en retard et vous ne le savez pas. Donc, organisez. Organisation, c'est un point clé aussi, c'est très important. Parlons de choses qui fâchent, parlons de téléphone. Alors là, les loulous, je sais que les téléphones c'est un grand problème et qu'on a tous du mal avec ça. Mais heureusement qu'il y a des applications qui existent pour ça. Alors soit vous utilisez la méthode classique et vous mettez votre téléphone dans une autre pièce, c'est un peu chiant, soit vous l'éteignez complètement, soit vous utilisez une application qui s'appelle Forest. Ouais, forêt en anglais. Voilà. L'application elle coûte 3 € sur Apple je crois. En gros, vous allez mettre dans l'application combien de temps vous voulez réviser. Et à partir de là, ça va faire pousser des arbres. Écoutez, attendez. Je sais que c'est bizarre. Ça va faire pousser des arbres et le plus longtemps vous restez sans téléphone pour étudier, le plus d'arbres ça va vous faire. Et après, vous aurez une petite forêt. Voilà. Et si vous quittez l'application, votre forêt va mourir. Donc, faut pas faire mourir la forêt. C'est mal. Donc voilà, le téléphone à bannir, surtout quand vous voulez être productif, c'est mort. Vous savez que vous allez recevoir une notice, ça va être fini pour vous. Après, pour que les révisions soient quand même un peu moins chiantes, moi je sais que quand je prends des notes à l'ordi, je sais que c'est vraiment de l'apprentissage passif. Donc même si je reste concentrée dessus, j'apprendrai rien. Vous avez l'impression d'apprendre, vous apprendrez rien. Croyez-moi. Donc ce qui est bien, c'est que du coup, quand vous prenez des notes, vous pouvez en même temps écouter de la musique, vous pouvez regarder une vidéo. Moi je regarde beaucoup de vidéos YouTube de productivité quand je prends des notes parce que ça me donne envie de rester productive. Vous pouvez même regarder des séries. Moi des fois quand c'est des cours simples, je prends Netflix, même je les pose à côté et je regarde des séries. Après c'est à vous de voir, si vous n'arrivez pas à vous concentrer et prendre des notes avec quelque chose à côté, ne le faites pas. En parlant de musique d'ailleurs, si vous voulez travailler en écoutant de la musique, c'est bien. Ça peut aider à vous concentrer. Juste n'écoutez pas du hard rock ou du rap français quoi. Voilà, si vous voulez écouter de la musique, vous mettez des trucs sans parole, des musiques calmes, plutôt calmes, et ça vous permet de rester concentré. Et ça va vous donner envie de travailler parce qu'écouter de la musique, ça fait toujours plaisir. Voilà. Dernière chose dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est les vidéos YouTube Study With Me. Donc c'est réviser avec moi. Il y a des youtubeurs qui font des vidéos où ils travaillent en live. Ils posent leur caméra et ils se filment pendant des heures entières en train de travailler et en utilisant la méthode de Pomodoro. Donc ça c'est bien. Surtout en confinement, ça peut toujours vous faire un camarade de travail. Vous avez juste à mettre la vidéo, la mettre à côté de vous et vous travaillez ensemble quoi. Moi je sais que je le fais des fois, surtout la nuit quand j'ai la flemme. En plus je pense que je vais en faire une aussi, donc ça pourrait être cool. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais bon voilà.
Sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Je sais pas si cette vidéo aura été utile ou pas. En tout cas, je l'espère. J'ai vraiment essayé de donner un maximum d'idées, un maximum de méthodes d'apprentissage. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette longue vidéo, merci. C'est cool. Oula, bonjour d'abord. Je vous envoie tout mon amour et toute ma force. Force à vous les loulous. Travaillez bien. Je vous fais des gros bisous. Et je vous vois très bientôt pour un prochain vlog. Voilà, bisous.